Voici une leçon sur l'accord du participe passé. D'abord, on va rappeler ce qu'est un participe passé. Le participe est la forme adjectivale du verbe, c'est-à-dire qu'à partir du verbe, on peut faire dériver un adjectif. Et donc, le participe passé nécessite parfois d'être accordé. Voici deux exemples. Le verbe fermer donne comme participe passé fermer E accent aigu, et donc l'adjectif fermer, une porte fermée. Le verbe fatiguer a comme participe présent fatigant avec un U, et quand on le transforme en adjectif, il perd son U, et donc on va dire des travaux fatigants. Pour former le participe passé, on utilise le radical du verbe, et on lui ajoute soit E accent aigu pour les verbes du premier groupe, soit I pour les verbes du deuxième groupe, soit I, U, S ou T pour les verbes du troisième groupe. Premier cas de figure, si le participe passé est employé seul. Donc si notre participe passé est tout seul, il fonctionne comme un adjectif et donc il va en suivre les règles et donc s'accorder avec le nom qu'il qualifie. Par exemple, aussitôt arrivé, les enfants sautent dans la piscine. Arrivé est tout seul, il n'y a pas de verbe avec lui, donc il fonctionne comme un adjectif et il qualifie les enfants, donc masculin pluriel. La fillette épuisée s'endormit aussitôt. Épuisée qualifie fillette, donc on l'accorde au féminin singulier. Les jouets abandonnés traînent par terre. Abandonné qualifie jouet, donc masculin pluriel. Deuxième cas de figure, si le participe passé est employé avec l'auxiliaire être. Si notre participe passé est juste après le verbe être, il s'accorde avec le sujet de cet auxiliaire. Par exemple, les enfants sont arrivés ce matin, mais leurs valises ne sont toujours pas défaites. Donc sont arrivés et S, puisque le sujet de sont arrivés les enfants, et leurs valises ne sont pas défaites, défaites au féminin pluriel, puisque le sujet c'est leurs valises. Pour la fillette qui était épuisée, s'est aussitôt endormie, épuisée et endormie vont être accordés avec le sujet la fillette, donc féminin singulier et E. Et pour les jouets ont été abandonnés par terre, abandonnés et S puisqu'il qualifie les jouets masculin pluriel. Troisième cas de figure, si le participe passé est employé avec l'auxiliaire avoir. Et là, on va avoir une division. Donc, première possibilité, si le verbe n'a pas de COD, ou alors si le COD est placé après le verbe, ce qui est le cas le plus fréquent. Le participe passé ne s'accorde avec rien du tout. Exemple, les enfants ont emporté des valises trop petites. Donc là, emporter, on n'accorde pas puisqu'il est avec l'auxiliaire avoir, ils ont emporté et qu'il y a un COD mais il est placé après, des valises trop petites. Dans « ils ont mangé au restaurant », cette phrase ne comporte pas de COD puisque « au restaurant » est un complément circonstanciel de lieu. Donc « ils ont mangé », E accent aigu, pas d'accord. Et si j'avais utilisé un COD, ils ont mangé des pâtes, pas d'accord non plus puisque mon COD est placé après. Deuxième cas de figure pour l'auxiliaire avoir, si le COD est placé avant le verbe, donc sous forme de pronom. Dans ce cas-là, le participe passé s'accorde avec le COD, attention, et pas avec le sujet. Exemple, les valises que les enfants ont emportées sont trop petites. Donc là, j'ai l'auxiliaire avoir, mais le COD du verbe emporter est placé avant, avec le pronom que, qui reprend les valises. Donc du coup, on accorde avec les valises féminin pluriel, donc ont emporté et ES. Dans la deuxième phrase, ils ont commandé des beignets et les ont adorés. On a un premier cas de figure, ont commandé qui va être suivi d'un COD, des beignets, donc là je n'ai pas accordé commandé. Par contre, et les ont adorés, les est le pronom qui reprend les beignets, et je vois bien que le COD est placé avant le verbe adorer. Donc je vais accorder avec le COD les beignets, masculin pluriel, donc ES. Si tu es en 6e, 5e ou 4e, tu peux t'arrêter là. Si tu es en 3e, la leçon continue. L'accord du participe passé employé avec les verbes pronominaux. D'abord, rappelons ce qu'est un verbe pronominal. Un verbe pronominal est un verbe qui se conjugue avec un pronom réfléchi, comme me, te, ce, etc. Et on le conjugue forcément avec l'auxiliaire être au temps composé.
Il existe 3 catégories de verbes pronominaux. Les verbes essentiellement pronominaux, c'est-à-dire qui n'existent que sous cette forme pronominale, avec se, etc. Par exemple, le verbe se souvenir. Souvenir tout seul n'existe pas comme verbe. Pareil pour se méfier ou s'évanouir. On ne dit pas méfier ou évanouir. Ensuite, un peu plus rarement, il y a les verbes pronominaux de sens passif. Donc là, ça va fonctionner comme la voix passive. La tour se voit de loin, donc ce n'est pas la tour qui fait l'action de voir. Et ces problèmes se sont réglés, ce ne sont pas les problèmes qui ont fait l'action de régler. Et enfin, les verbes accidentellement pronominaux. Donc il y a une sous-division. Les verbes accidentellement pronominaux de sens réfléchi, c'est-à-dire que l'action se réfléchit sur le sujet. Donc je me lave les mains à moi-même. Il se rassure comme il peut, il se rassure lui-même. À chaque fois, on pourrait rajouter lui-même, moi-même et ainsi de suite. Et de sens réciproque, c'est quand il y a au moins une autre personne et que l'action va dans les deux sens. Donc par exemple, ils se sont battus, quelqu'un a battu quelqu'un et ce quelqu'un a aussi battu l'autre. Alors, si on a un verbe essentiellement pronominal ou un verbe pronominal de sens passif, le participe passé s'accorde avec le sujet, quelle que soit la construction de la phrase. Exemple, ils se sont évanouis, donc IS, puisque c'est le sujet, il au pluriel, masculin pluriel. Elles se sont souvenues de leur enfance, souvenu ES, puisque j'accorde avec le sujet qui est féminin pluriel. Et là, dans ces cas-là, c'était des verbes essentiellement pronominaux. Même chose avec des verbes pronominaux de sens passif. Les masques se sont vendus comme des petits pains. Donc vendu US, puisque ça fonctionne avec les masques, masculin pluriel. Sa voix puissante s'est entendue de loin. Entendu s'accorde avec le sujet, sa voix puissante, féminin singulier, donc E. Ça se complique avec les verbes accidentellement pronominaux, qu'ils soient de sens réfléchi ou réciproque. Le participe passé s'accorde avec le sujet s'il n'y a pas de COD. Donc par exemple, elle s'est blessée dans la cour de récréation ou ils se sont battus dans la cour de récréation, il n'y a pas de COD puisque dans la cour est un complément circonstanciel de lieu. Donc on accorde avec le sujet elle, donc blessé et eux, et il au pluriel, battu US. Si le participe passé est avec un verbe suivi d'un COD, on accorde avec rien du tout. Par exemple, elle s'est égratignée les genoux. Égratigner ne s'accorde pas puisqu'il est suivi du COD les genoux. Pareil pour ils se sont échangés des coups. Le verbe échanger va être suivi du COD des coups, donc je n'accorde pas. Et enfin, si le participe passé est avec un verbe qui a un COD mais que ce COD est placé avant le verbe, le participe passé s'accorde avec le COD. Exemple, elle observe ses genoux qu'elle s'est égratignée dans la cour. On va accorder égratigner avec genou puisqu'il est placé avant le verbe égratigner. Donc elle s'est égratignée et S, masculin pluriel puisque ça reprend les genoux. Et dans la phrase le gâteau qu'ils se sont disputés était appétissant, disputé E accent aigu, masculin singulier puisqu'on accorde avec le COD le gâteau et non pas le sujet il au pluriel. Attention, quelques cas particuliers où il n'y aura aucun accord. Les verbes comme se succéder, se rendre compte, se plaire, se mentir, se nuire, se suffire. Le participe passé ne s'accorde jamais puisque ce sont des verbes qui fonctionneraient en temps normal avec un COI. On dit succéder à quelqu'un ou à quelque chose, se rendre compte de quelque chose et ainsi de suite. Donc par exemple, les infirmières se sont succédées et, pas d'accord, à son chevet. Elle s'est rendue compte de son erreur. Ils se sont plu aussitôt. Nous nous sommes mentis. Et enfin, deuxième cas de figure où il n'y a pas d'accord, ce sont les expressions et constructions avec faire plus infinitif. Donc soit des expressions comme se faire mal, se faire peur, se faire du tort, se faire honneur, ou des constructions avec faire plus infinitif. Par exemple, la souris s'est fait manger par le chat, ma cousine s'est fait faire une robe sur mesure, l'entraîneur les a fait recommencer. On n'accorde jamais. Cette leçon est terminée. L'accord du participe passé est une des règles les plus difficiles de la langue française, alors ne te décourage pas si tu commets quelques erreurs. Tu peux poursuivre cette leçon en t'entraînant avec des exercices de différents niveaux et des dictées. Merci de ton attention et bon courage!